Le match du Paris Saint-Germain vient de se terminer contre l'Inter de Milan. On l'a suivi en grande partie, en jouant à la fois à Football Manager et en regardant ce match-là. Vraiment, il faut ouvrir un dossier que peu de gens ouvrent, mais qu'il va falloir ouvrir. Et il y a plusieurs dossiers à ouvrir. Premièrement, le dossier Donnarumma. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un joueur aussi mauvais? Parce que certains vont dire, mais il est jeune, il est bon. J'ai vu l'action de fin de match. 81e, 83e. Deux buts en 2 minutes. On gagnait 1-0. Il n'a aucun mental. Et aucun cheveu. Il a 21 ans, le mec il a un trou. Il a un trou. Mais bref, c'était pas le sujet. Donc, dossier Donnarumma, on l'ouvre, on se dit, ah, bon, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il est bon sur sa ligne. Ensuite, bon, regardons l'autre page. Sur le négatif, il est mauvais au pied, il est mauvais dans les airs alors qu'il fait 1m96, il est mauvais tout court, il prend son temps, il croit que c'est le meilleur joueur, dehors. Je te le dis avec le sourire, dehors. Ah non, parce que là c'est trop haut, là ça commence à m'énerver, parce que beaucoup de gens sont là à dire non mais Donnarumma, il faut lui laisser le temps, c'est un bon joueur. Est-ce que vous avez un match référence de Donnarumma au PSG? Personnellement, je n'en ai aucun. Donc j'ouvre le dossier. Vraiment, j'ouvre le dossier. Donnarumma, je veux qu'il sorte. Je ne veux plus qu'il soit le gardien du Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il va le rester. Parce que la saison n'a pas encore commencé. Et aussi, ce n'est que la pré-saison. Donc oui, calmons-nous. Mais c'est vraiment pas bon ce qu'on nous propose. Vraiment, je n'ai aucun. En tout cas, des matchs que j'ai vus, je les ai tous vus. Je n'ai rien à ressortir de bien de Donnarumma, à part l'arrêt qu'il fait contre Al Nasser. Mais ça reste Al Nasser. Là, contre l'Inter, on gagnait 1-0. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Solaire, Fabian Ruiz, tous ces joueurs-là. Dehors. Je ne sais même pas pourquoi on vous sélectionne. Solaire, invisible, à part faire. Tu ne sers à rien. Vraiment, tu ne sers à rien. Fabian Ruiz, à part remettre ta mèche, tu sers à quoi? À rien du tout non plus. Au moins, c'est clair et net là-dessus. Il y a bon nombre de joueurs qui sont mauvais, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a eux, mais aussi. Alors, chaque année, on a un nouveau Fantomas. Chaque année. La première année où j'ai vraiment vécu cela, c'était Stambouli. Puis après, on avait le petit Krikoviak. Après, on avait Kerrer. Et là, aujourd'hui, ah non, on a eu aussi Renato Sanchez, on avait Wijnaldum. Et là, on a Asensio. On va me dire, oui, mais le frérot, c'est pas son poste. C'est un match de préparation, t'es là pour te préparer, tu fais quoi? Rien. Rien. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il faut qu'il soit titulaire. Jamais. Jamais. C'est un super sub. Vous vous rendez compte que certains se sont dit ah, c'est une bonne pioche, on l'a eu gratuitement, mais son salaire, il est à 10 millions d'euros. 10 millions pour lui? Bah, frère. Moi, personnellement, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Donc, ouais, Asensio, à part le fait que possiblement, bah, vu que Luis Enrique bah, possiblement entraîné l'équipe d'Espagne, il connaît certains joueurs, il se dit bah, je vais peut-être les relancer. Eh bah non, eh bah non, vraiment pas. Solaire, Ruiz et Asensio. Alors Asensio sur le banc, il vient d'arriver, donc oui, on va le laisser sur le banc. Mais le reste, non. Vitinha, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'aller. Voilà, on va voir ce que ça donne pour la suite. Pour l'instant, c'est vraiment pas forcément quelque chose que je valide à 100%. Mais il me donne satisfaction. Il a été décisif 2 fois, je crois. Il a mis 2 buts. Et c'est bien le problème. C'est que c'est un milieu de terrain. Alors on va me parler d'Ekitike, les gars, vous vous rendez compte à quel point le mercato du Paris Saint-Germain, il est tellement éclaté qu'on se dit oh, Ekitike finalement c'est pas si mal. Ekitike c'est pas si mal. En attaquant de pointe, Ekitike c'est pas si mal. Dans quel monde? Dans quel monde? Ah non, c'est le retour d'Ekitike. Il a mis un but contre qui? C'était un club japonais. Ok. Il a mis un but contre Le Havre. Ok. C'est le retour d'Ekitike? C'est le renouveau d'Ekitike? Non. Donc là, c'est très grave parce que la Ligue 1, elle commence quoi dans une semaine, 2 semaines à peu près?
Où est la préparation? Où est la pré... Parce qu'il y a un seul match qui a été gagné durant cette préparation, contre le Havre. On a perdu contre l'Inter, on a perdu contre Osaka. Ah non, on a peut-être gagné contre un autre club japonais, je ne sais plus comment il s'appelle. Et 0-0 contre Al Nasser. Ou 1-1 ou 2-2, je ne sais plus. Ça, c'est une bonne préparation selon toi? Oh, Luis Enrique. Alors, je ne veux pas lui tomber dessus. Il fait avec ce qu'il a. Il y a aussi le projet Mbappé, tout ça, qui est compliqué à gérer aussi. Verratti qui voudrait partir. Neymar qui est encore un peu blessé. Kangin Lee qui s'est blessé. Mais là, ça devient un peu du n'importe quoi, sachant que ça l'était déjà. Sachant que ça l'était déjà. Parce que tu te rends compte que là, vraiment, il y a des gens qui ne croient même pas à la victoire du Paris Saint-Germain, même en Ligue 1, alors que la saison n'a même pas commencé. Et je ne dis pas que j'en fais partie, j'en fais pas forcément partie. Parce que j'ai envie qu'il gagne quand même. Mais là, c'est trop grave. Vraiment. Je n'ai aucune attente sur la saison qui arrive. Aucune attente. L'OM, t'as vu le mercato qu'ils te font? Ismail Assar, Aubameyang pour ne citer que. Et tous les joueurs qu'ils ont réussi à garder. Tu te rends compte? Et nous, on a qui? On a Skriniar. Ouais, on l'a eu gratuitement à voir. On a eu Ougarté. Est-ce qu'il valide pour l'instant ces 60 millions d'euros? Non. Ce ne sont que des matchs amicaux, donc oui, bien sûr, faut attendre. Mais pour l'instant, ça ne valide rien du tout. Je ne vois pas un mec qui en veut. La seule recrue pour moi qui est parfaite, en tout cas de ce que j'ai vu, alors on a vu qu'un match, mais c'est Kangin Lee, Lee Kangin. Lui, lui, il carry de fou. Lui, ok. Lui, je veux bien. Lui, viens avec moi. On a acheté combien? 20 millions? Viens avec moi. Je te prends. Et le reste? Asensio. Non. Il y avait qui d'autre encore qui arrivait? Endur. Bon, à la limite, tu vois. Endur, en plus, c'est arrivé gratuitement. Lui, c'est peut-être une bonne pioche. Mais Kangin Lee, à part lui, voilà quoi. Et là, on te parle de Dembélé. Pourquoi faire? Vraiment, en premier degré, pourquoi on voulait Bernardo Silva, on va se retrouver avec Dembélé. Je dis pas que Dembélé n'est pas bon. Mais les gars, déjà que l'infirmerie du Paris Saint-Germain, elle est nulle. Dans le sens où les médecins sont nuls. Tous les joueurs se blessent. Neymar se blesse. Skriniar, il s'est blessé au dos. Lucas Hernandez, c'est crackot legs. Là, on te dit Dembélé. Dembélé, t'as vu le nombre de matchs qu'il a raté avec le FC Barcelone quand il était blessé? Et on veut le prendre. Ça peut être une très bonne pioche, je ne dis pas. Mais j'aurais dit oui pour la clause. Là, le PSG et le Barça vont négocier. Pourquoi faire? On va l'avoir à quoi? 70 millions pour un joueur qui va se blesser dès la quatrième journée et il va revenir à la 18e, puis après il va se reblesser à la 25e. C'est ça le PSG aujourd'hui. Des paris. On veut Gonzalo Ramos. Mais qui veut ce mec-là? Qui veut ce mec-là? Colomwani à la limite, je veux bien. Mais vraiment, tu sens qu'il n'y a rien. Là, le PSG, leur volonté, c'est du vide. Et ça m'énerve parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai envie de me dire, oh, putain, trop cool, il y a un match du PSG. Là, j'avais oublié qu'il y avait ce match-là aujourd'hui. Et c'est contre l'Inter. C'est un match amical, bien sûr. Mais ça me donne pas envie de regarder la saison. Ça va être très compliqué. Parce que là, donnez-moi une seule bonne satisfaction de ce début de saison, de ce début de pré-saison. Kangin. Le reste. Warren Zahir Emery, oui. Le reste. Danilo à la limite. C'est tout. Et c'est bien triste. Et oui, oh, Kurzawa. Kurzawa. Je crois pas qu'on se rende compte de la dinguerie. Vraiment. Premier degré, je ne crois pas qu'on se rende compte de la dinguerie. Qu'est le cas Kurzawa. Kurzawa, il a été prolongé. Jusqu'en 2024-25, je ne sais même plus. Il a été prolongé. Il y a. C'était en 2020, je crois. Ça fait combien de temps qu'il est au PSG, Kurzawa? Il était bon au début. Et après, il n'a pas supporté la pression. Il a été mis sur le banc par Yuri Berchiche. Yuri Berchiche. Non, 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 c'est n'importe quoi. Kurzawa, il sait vraiment, premier degré, je pense que c'est le joueur qui a la carrière la plus flinguée qui soit passé par le Paris Saint-Germain, en tout cas depuis l'RQSI. Bon, il y a Krikoviak aussi. Mais là, il a raté son prêt à Fulham. Fulham.
Ils étaient derniers de première ligue. Il a raté. Et là, tranquille, on va revenir au Paris. Oh, on joue en plus. Tu joues parce qu'il y a personne à gauche. On va te vendre. Et si on ne te vend pas, on te libère. Tu es nul. Kurzawa, tu es nul. Moi, si je faisais un loft de tous les joueurs qui devraient partir, Kurzawa, Donnarumma, premier degré, j'en peux plus de Donnarumma, vraiment. Ruiz, Solaire, bon, Asensio, non, mais j'aurais bien aimé qu'il ne soit jamais arrivé au Paris Saint-Germain. Tout ça, là, ça va faire que la saison du Paris Saint-Germain, je le sens, soit ça va être un banger absolu et on s'en doute pas maintenant, soit ça va être une bouse rénale, mais de fou. Et j'opterai plus pour la deuxième solution. Et c'est bien dommage, parce que le PSG. Il n'y a même pas de c'est bien dommage, c'est que le PSG est nul. Là, le PSG ne vend plus de rêve du tout. Mais du tout. Ça devient grave. Je sais même pas pourquoi il fait pas jouer Verratti. Le coaching, je le comprends pas. Il fait jouer Ugarte à droite, il fait jouer Warren Zaïre-Emery à droite. Enfin, je comprends rien. Je comprends rien. J'ai même pas envie de comprendre. Donc, quand je vais découvrir les premières compositions d'équipe, quand on va regarder, parce qu'attends, ça commence quand exactement? On va aller là, hop, PSG. Hop, PSG, on va jouer contre Lorient le 12. Ensuite, ça sera Toulouse, mais le match apparemment est reporté. C'est ça? Il est reporté au 20. Donc. Ah non, c'est parce que c'est le trophée des champions. Donc on va jouer le 12, le 20 contre Toulouse, Lens, Lyon, Nice, Marseille, tout ça. Les gars, on va se faire déchirer. On n'a même pas. Et en plus, le mercato n'est même pas fini. On est déjà déçu. Ça montre qu'il y a un problème. Ça m'énerve. Entre les Nasser, entre tous ces Campos, tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me donne même pas envie de continuer à regarder les matchs. Je le fais parce que je suis fan. Et ça me donne même pas envie de continuer de regarder. Bref, je vais arrêter là-dessus parce que j'ai pas envie de cracher non plus un H24 sur le club. On l'a déjà fait pendant 12 minutes, donc c'est bon. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent et de vous dire à la prochaine, pour la prochaine.